Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Au programme aujourd'hui, les deux candidats du Parti socialiste à la municipalité de la ville de Gland dans le cadre des élections communales 2026 sont connus et leur programme l'est désormais également, du moins dans les grandes lignes. Il consiste à apporter une réelle politique solidaire et sociale au sein de la ville de Gland et il tient en 6 chapitres. L'EPS associé au Vert, c'est la deuxième force du législatif avec 19 sièges, mais il ne compte pourtant qu'un représentant sur 7 au sein de l'exécutif. Pour parler de leur programme de campagne, de la stratégie du PS pour parvenir à doubler la mise au sein de la municipalité, j'ai le plaisir de recevoir les candidats du Parti socialiste de la ville de Gland, Véronique Vilaine et Yves Froidevaux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de FC Politique. Alors, premier constat, vous partez seul, pas de liste commune avec les Verts. Expliquez-moi ça. Je vais y aller. En fait, c'est un choix des Verts de vouloir essayer de monter une liste tout seul. On leur laisse un peu de temps. On n'exclut pas de réintégrer certains conseillers actuels, voire futurs, s'ils n'arrivent pas à faire leur liste. Pour l'instant, ils partent, j'allais dire cavalier seul, mais on sera bien évidemment avec des appariements et puis du soutien mutuel. Yves Froidevaux, c'est un peu comme le GDG, on cherche le troisième candidat, quoi. Non, parce que je pense que ce ne serait pas une bonne idée de partir à 3, c'est pour ça qu'on part à 2. Mais quand on voit le potentiel, notamment dans les résultats des votations cantonales, on pense qu'il y a clairement de la place pour à la fois une liste verte et une liste socialiste séparée. Et probablement que de manière séparée, on serait plus fort au conseil communal. Donc c'était cette volonté aussi là qui a été échangée avec les Verts jusqu'à aujourd'hui. Donc vous êtes 19 représentants Rose Vert au sein du législatif. Rappelez-nous juste cette répartition au sein des 19 conseillers communaux de la ville de Gland. Alors, de mémoire, je ne sais pas par cœur, mais au départ, c'était 3 quarts, 1 quart. Voilà, d'accord. Je n'ai plus le chiffre exact, mais c'était de cet ordre de ligne-là. Un quart pour les Verts, 3 quarts pour les socialistes. Est-ce que vous n'êtes pas un peu lassé d'attendre sur les Verts qui se décident, qui vous suivent, qui embrayent sur le Parti socialiste? C'est vrai qu'au Conseil, beaucoup d'interventions du PS, un peu moins des Verts. Alors, on n'est pas lassé, mais c'est vrai qu'on pense que ce serait plus clair s'il y avait un groupe des Verts qui serait porteur d'un certain nombre de messages qui sont dans leur programme. Donc, pour nous, ce serait vraiment un plus d'avoir les deux forces en présence au conseil communal. Mais là, c'est non, parce qu'on a des bons contacts personnels avec nos amis verts. Même ceux qui partent à l'ECG. Allez, petite pique, on en reparlera plus tard. J'ai envie de reparler de cette campagne 2021 avec une stratégie malheureusement perdante pour vous. Au second tour, 3 candidats, la gauche perd son siège. Quel enseignement vous avez tiré de cette stratégie peut-être maladroite, pour faire un jeu de mots, en 2021 ? Alors, je vais peut-être en parler parce que Yves n'était pas candidat à l'époque, donc c'est moi qui étais sur le coup. En fait, déjà partir à 3 au deuxième tour, je pense que c'était une mauvaise idée. On avait fait un très très bon score au premier tour, il faut le dire, puisqu'on avait augmenté le nombre de sièges de 4 ou 5, je ne sais plus le chiffre exactement. Et puis on s'est un petit peu endormi sur nos lauriers en n'allant pas se battre encore entre le premier et le deuxième tour. Donc ça a clairement été une erreur. Ensuite, je pense que repartir à 3, c'était une erreur aussi. Donc, fort de tout ça, cette année, on dit on part à 2. On a même longtemps hésité à partir à 2, voire tout seul. Et puis, on adaptera après nos stratégies entre le premier et le deuxième tour et on sera clairement sur le terrain jusqu'au bout. Alors, on ne s'arrêtera pas à 2 ou 3 semaines avant. C'est vrai, comme je l'ai dit, l'objectif, malgré tout, c'est quand même de viser un deuxième siège, j'imagine. Pour vous, la formule magique à l'exécutif de la ville de Gland, c'est quoi ? Comme deuxième force politique, je pense que le Parti socialiste, et puis quand on regarde aussi la manière dont les gens votent pour le Grand Conseil, élisent le Grand Conseil ou par rapport aux votations fédérales ou cantonales, 2 sièges pour la gauche paraîtrait le minimum qu'on peut attendre. Donc ça équilibrerait, je pense, de manière juste la municipalité. Donc c'est bien pour ça qu'on a finalement décidé de partir à 2 cette année. Avec la ferme volonté de passer les deux candidats. On pense que
Véronique a fait déjà la campagne, elle est connue maintenant. Et puis, moi, j'ai réussi il y a à peu près 1 an et demi à rejoindre la municipalité. Donc, je pense que ça nous aide. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre aussi sur cette complémentaire, où finalement, en étant énormément sur le terrain, en faisant beaucoup de stands, je pense que tous les jours, il y avait de la présence sur le terrain pendant toute la campagne, de pouvoir discuter avec les gens, les entendre, les écouter. C'est quelque chose qui a été probablement déterminant dans le résultat. Donc c'est aussi là-dessus qu'on doit s'inspirer pour cette campagne. 2 PLR, 3 GDG, 2 de gauche. Parfait. C'est parfait pour vous? En tout cas, oui, je pense que ce serait un équilibre juste. Véronique Villain. Je partage cet avis, je l'ai déjà affiché et déjà dit. Moi, ce serait la formule, sinon magique, en tout cas une bonne formule pour la ville. Pas de place pour l'UDC qui est aussi représenté, par exemple? C'est le peuple, au final, le peuple décidera qui veut comme représentant. Mais pour nous, je pense que ce serait une formule intéressante qui donnerait un certain équilibre aussi à la municipalité. Donc voilà, je vais prononcer plus en avant sur les autres candidats. Voilà, ça c'était pour un petit peu le contexte. Allez, on va passer à votre programme. Alors, je l'ai dit, 6 points. Premier point, alors un lien social fort. Ça c'est, j'ai envie de dire, la patte socialiste, qui consiste à développer des abris et des points de rencontre pour les jeunes, inciter et aider à la création de potagers de quartier, pérenniser et renforcer l'accès à la culture pour tous. Ce lien fort, ce tissu social que vous défendez, il consiste à aider les gens à retourner dans des potagers et à, on va dire, à donner de l'occupation aux jeunes. Alors, c'est pas seulement de l'occupation, c'est aussi, on crée un lien quand les gens se parlent et se rencontrent. Un potager, remettre les mains dans la terre, outre que c'est très au goût du jour de revenir sur des actions simples comme ça. Manger une tomate que vous avez fait mûrir, c'est bien meilleur qu'une tomate que vous allez acheter n'importe où dans un supermarché. En fait, les gens se rencontrent, les gens se parlent, et c'est toujours un petit peu l'effet boule de neige. Il y a 3, 4 personnes qui vont venir, les autres vont suivre, et un quartier va se parler, ce qui évite pas mal d'incivilité, parce que quand on connaît les gens, naturellement, on hésite un petit peu plus à leur faire du mal ou à laisser traîner des papiers partout. Je connais ton grand frère. Voilà, mais voilà, c'est un peu des... En fait, l'idée de ce programme, c'est d'avoir des actions relativement simples, j'ai presque envie de dire simplistes même, on pourrait presque dire, mais qui sont facilement réalisables. Des grands mots de cohésion sociale, ça ne veut pas dire grand-chose si derrière, on ne met pas une action concrète. Ensuite, pour les jeunes, il se fait déjà pas mal de choses. Il y a déjà le Parlement des jeunes, il y a le CRL à Gland, mais c'est des actions assez encadrées. Moi, j'ai une ado, Yves en a un aussi, et leur grande préoccupation aujourd'hui, c'est de se retrouver à 5, 6, 7, quelque part, simplement pour causer, boire un coca, discutailler, écouter de la musique. Et ils ne se retrouvent pas forcément dans un lieu encadré, ils n'ont pas forcément envie de ça. Et aujourd'hui, finalement, ils font quoi? Ils traînent dans la rue, ils traînent sur un banc, ils se regroupent sous un porche d'école, ce qui provoque souvent, pour d'autres gens qui les voient, ces jeunes qui traînent, alors qu'en fait, ils font rien de mal, ils sont juste ensemble en train de discuter. Et l'idée serait de leur offrir un endroit un petit peu sécurisé ou à la limite au moins abrité de la pluie sans vouloir faire quelque chose de très fort et de très dur, où ils pourraient se retrouver, faire le bruit qu'ils font, ils ne seraient pas au milieu des immeubles avec le regard des gens qui leur disent « Ah, mais ces jeunes qui traînent partout ». Voilà, l'ado est un animal social. Pérenniser et renforcer l'accès à la culture pour tous. Alors, le service de la culture, on va dire que c'est un service assez neuf en ville de Gland. Ça, c'est par exemple un dicaster, on sait qu'il va se libérer, qui intéresse le Parti socialiste. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus dans cette optique de pérennisation et de renforcement d'accès à la culture pour tous? Yves Froidevaux. Il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Je pense que des manifestations comme l'open air l'été ou des choses de ce type-là sont très rassembleuses. On voit beaucoup de familles, on voit beaucoup de gens, et que c'est dans ce sens-là qu'il faut creuser et aussi peut-être diversifier encore plus la proposition culturelle, notamment ce qui se passe au théâtre. Donc je pense qu'il y a des pistes intéressantes à avoir. Plus de théâtre. Au théâtre de Grandchamp, donc oui, diversifier peut-être l'offre aussi, mais l'important c'est de rendre la culture aussi proche des gens, qui peuvent développer dans les quartiers. On peut imaginer beaucoup de choses simples. C'est vrai que la culture est un thème souvent développé par la gauche aussi, qui nous intéresse, et qui est aussi un thème de cohésion sociale. C'est un siège que vous visez
Véronique Vilaine ou Yves Froidevaux. On va savoir si vous aimez l'urbanisme bientôt, mais plus tard dans cette émission. Mais la culture, vous, Véronique Vilaine? Alors, pas forcément. Honnêtement, pas forcément. Non. Genre, pourquoi pas, mais je me sens pas très légitime sur un dicaster comme ça. Allez, autre thème, des logements accessibles. Alors là, vaste thème. Oui, alors, enfin, voilà, c'est un thème sur lequel j'avais fait déjà campagne 1 an et demi, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Pour l'instant, les résultats ne sont pas encore Vous habitez à Iconat. visibles. J'habite à d'ailleurs. Iconat, voilà. Je pense que c'est un thème fondamental parce qu'aujourd'hui, les enfants glandois ne trouvent pas de logement quand ils souhaitent quitter leurs parents, ou des personnes plus âgées à Gland ne trouvent pas un logement plus petit. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Maintenant, ce développement de logement, il doit rester de manière vraiment maîtrisée, parce que je crois qu'on a compris qu'on ne souhaite pas une urbanisation folle à Gland. Et puis c'est totalement dans ce sens-là que j'essaie de travailler. Mais la municipalité a préempté sur plusieurs projets pour offrir des logements sociaux. Il y a des discussions aussi pour imposer un taux de logement LUP, comme on l'appelle maintenant, dans la ville. Donc, c'est des choses qui me tiennent à cœur, et c'est d'offrir des logements moins chers, parce que quand on regarde aujourd'hui les prix des logements à Gland, ils sont peu accessibles. Mais comment on peut faire? Parce que franchement, c'est soit on a beaucoup de parcelles communales avec des immeubles dessus, soit on fait des PA, non, on loue le terrain pour des constructions. L'acronyme m'échappe. Mais comment une commune peut être-elle forte face à des promoteurs privés sur des parcelles qui ne lui appartiennent pas? Il y a plusieurs possibilités. D'abord, le droit de préemption qu'on a donc fait sur 3 terrains à Gland, dont un qui est déjà construit, on garde les bâtiments, et puis 2 qu'on devra développer. Donc là, ce sera essentiellement pour des LUP, donc c'est loyer modéré. Dans le PACOM qui sera présenté au conseil communal. Le fameux Emmental. Pardon ? Le fameux Emmental. Ouais. Qui sera présenté en février. Il y a la possibilité de mettre un taux minimum de LUP qui serait construit dans les différents quartiers. Et puis aussi des discussions directes avec des propriétaires pour, notamment dans des nouveaux quartiers qui se construisent, pour avoir un certain nombre de loyers abordables. C'est des discussions qui se passent bien. Notamment les propriétaires institutionnels entendent ce besoin et y répondent de manière favorable souvent. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Et puis, en tout cas, moi, c'est une de mes priorités depuis que je suis élu à la municipalité, c'est d'offrir des logements pour les Glandois et les Glandoises à des prix plus bas que ceux qui sont proposés aujourd'hui. C'est possible dans l'arc lémanique? C'est possible. Ces fameux LUP ont des prix en dessous du marché. Donc, sont proposés à la population. Et notamment, on a aujourd'hui des gens qui ont besoin, qui peuvent plus se loger avec des loyers à 2500 francs pour un 2 pièces. Il faut avoir un revenu extrêmement important, et c'est aujourd'hui pas possible. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus cette possibilité-là. Donc on doit penser à tous les habitants de la ville, on doit tous les loger, et on doit les loger à des conditions intéressantes, et c'est un droit fondamental d'avoir un logement. Donc il y a un moment donné, ça doit être une vraie priorité, et on doit le faire de manière active et proactive. Alors, c'est très bien, on crée un lien social fort, ensuite on rend les logements accessibles, mais pour ensuite communiquer entre les quartiers, il faut aussi parler de mobilité. Et alors là, un des objectifs de votre programme, c'est de densifier le réseau de bus pour avoir plus d'arrêts, si j'ai bien compris, notamment au niveau de la poste, de l'administration communale, des écoles, rajouter plus de dessertes le week-end, et puis créer un réseau de volontaires défrayés pour des trajets à la demande. Alors ça mérite des explications. Alors ça, c'est un petit peu mon idée. Je me dis qu'on peut avoir le meilleur réseau de bus du monde, on peut avoir des arrêts tout le temps, on peut avoir un réseau très très dense. On ne résoudra pas forcément la problématique de l'enfant qui s'est cassé la jambe et qui doit aller à l'école.
sans parents qui peuvent l'amener parce que le bus c'est compliqué. On ne résoudra pas la problématique de la personne malade ou en tout cas qui a de la peine à se déplacer, qui doit se rendre chez son médecin à 10h15 tel jour. Donc je pense qu'il y a moyen de faire un réseau d'aide. Alors bénévole, c'est pour ça qu'on dit juste défrayer. L'idée, c'est pas de payer les gens, mais au moins de rembourser leurs frais. D'un réseau de bénévoles qu'on appelle et puis qui vous dit j'ai besoin de toi lundi matin à 10h pour aller de Riancoto à la Poste, tout simplement, parce que c'est quand même pas forcément évident. Le bus ne fera pas forcément Riancoto la Poste. Enfin, on ne pourra pas avoir des arrêts de bus devant chaque immeuble, même si on en rajoute. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée d'avoir un service en plus qui aide vraiment les gens à se déplacer au cas par cas. Véronique Vilaine, je vais vous taquiner un peu, mais ça s'appelle Uber, ça. Ça s'appelle Uber, mais Uber est très cher. Pourtant, c'est déjà du dumping salarial. Oui, c'est du dumping salarial, mais malgré tout... Là, vous n'allez pas encore... On s'est amusé l'autre jour à regarder, on était en bas à Mauvernay, et on s'est dit combien ça nous coûterait d'aller à Grandchamp, par exemple. Je suis à Mauvernay, je veux aller au théâtre. Alors bon, là, on pourrait imaginer des navettes et des bus, parce que c'est des événements fixes, mais bon, on a pris cet exemple, et ça coûtait, je crois, 15 francs. D'accord. Donc, même si c'est du dumping salarial, payer 15 francs pour faire 1,5 km, ça reste cher. Donc voilà, bien sûr, ça doit être encadré, analysé. Enfin voilà, c'est une idée pour l'instant. Mais je pense qu'il y a un réel besoin d'avoir comme ça des possibilités pour des gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas prendre la voiture. Franchement, vous cassez une jambe à gland, vous êtes bien embêté et dépenser 15 francs à chaque fois que vous allez faire vos courses, vous allez vite vous arrêter quand même. Et ça serait un registre communal, ça serait une personne de l'administration qui s'occuperait de la gestion de ce service. Je pense que c'est vraiment une idée à creuser. Hein. Oui. Ça existe dans d'autres communes. C'est quelque chose qui existe, qu'on a pu... Non, mais c'est intéressant. On cherche des nouveaux moyens. Voilà. Alors, vous avez inauguré les navettes cristal, par exemple. Alors, les navettes cristal, pour l'instant, elles ne sont pas homologuées. Donc, malheureusement, tant que la Confédération ne reconnaisse pas la possibilité qu'elles soient utilisées dans cette attente, je pense qu'il y a peut-être des pistes à explorer, nouvelles. Et puis, ça peut être un travail, par exemple, pour des retraités qui souhaitent se faire quelques sous ou rendre service à leurs voisins. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Sur le besoin de plus de transport public, plus largement, moi, c'était un point, j'étais notamment des personnes, des retraités du 4e âge, m'ont plusieurs fois abordé en me disant, mais nous, on ne peut pas aller au théâtre de Grandchamp pour voir un spectacle parce qu'il n'y a pas de bus le soir, il n'y a pas de bus pour rentrer. Et puis, le taxi, c'est pas dans nos moyens. Donc, c'est pour ça aussi que nous, on souhaite élargir les horaires des bus dans la ville, peut-être densifier également le réseau pour offrir des possibilités. Puis, ça sera un complément un peu dans l'attente, par exemple, de l'arrivée de navettes cristal. Pour nous, c'est vraiment une idée à creuser. C'est peut-être pas peut-être une mauvaise idée, mais des fois, c'est important en politique d'être innovant, de proposer des choses. Et puis, parfois, on découvre que certaines idées... un peu décalés, marchent très bien et puis répondent vraiment aux besoins de la population. Voilà, lien social fort, intergénérationnel. Tout de suite, dans FC Politique, on va parler économie et infrastructure. Mais tout de suite, on regarde le budget de la ville de Blanc, un reportage consacré justement à ce budget qui rend le municipal chargé des finances si fier de sa ville. Alors, un budget 2026 qui est un petit peu déficitaire, 1 453 000 francs environ, mais largement mieux que celui de l'année dernière, puisqu'on était à plus de 3 300 000 francs. Mais surtout à retenir, c'est une grosse expansion de ce budget, puisqu'on est à 82 millions passés de total de charges, contre 75 millions l'année dernière. Et puis, surtout, une marge d'autofinancement extrêmement confortable, puisque c'est la meilleure des 20 dernières années avec 7 43 000 francs. On a une forte progression de l'imposition des personnes morales, un petit peu même d'augmentation sur les personnes physiques, plus de 4 millions en vérité de plus sur ces deux postes. Donc c'est ça qui nous permet d'avoir de bonnes nouvelles et un bon budget. L'endettement net est un tout petit peu en dessus de 70 millions, donc on est encore très loin de notre plafond d'endettement net à 175 millions. Sachant qu'en plus, bien évidemment, que la dette augmente, mais avec une marge d'autofinancement comme celle budgétée de 7 millions, qui sera donc certainement largement meilleure dans les comptes, eh bien, ça nous permet d'autofinancer passablement de ces investissements, ce qui est donc une excellente chose et qu'on limite en plus cette dette qui reste très éloignée de notre plafond d'endettement, sachant en plus, pour terminer, que ce plafond d'endettement va être revisité à l'aune de la nouvelle législature, donc à partir du 1er juillet 2026. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet sensible, la péréquation ?
Alors, il est moins sensible qu'auparavant avec la nouvelle péréquation, même si on a l'impression qu'on s'est un petit peu fait avoir, vu les chiffres annoncés. Mais là, on a quand même 790 000 francs de moins sur la péréquation dans l'ensemble. Malgré tout, c'est toujours plus de 18 millions, donc un peu plus de 26% de nos charges épurées. C'est quand même toujours un poste très lourd dans le budget, avec une cohésion sociale à plus de 13 millions, qui est donc décidée par le seul canton. Et ça, c'est toujours un petit peu ce qui pique. Ouf, les finances vont bien. Ouf, la ville de Gland a gardé son plus gros contributeur en termes d'impôts sur les personnes morales. Et la marge d'autofinancement est au beau fixe depuis la meilleure depuis ces 20 dernières années. Ça donne des envies, finalement, peut-être d'infrastructures. Alors, s'il fallait des nouvelles infrastructures à Gland, ce serait lesquelles pour le Parti socialiste de la ville de Gland? Véronique Vilaine. Ce qui est assez amusant, c'est que là, on a parlé beaucoup de patinoires, on ne l'a toujours pas vu arriver. Vous êtes pour? Oui, parce que je pense qu'avoir des infrastructures sportives, c'est toujours intéressant. Mais ce qui est très drôle, c'est que je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Mais pourquoi on ne fait pas une piscine ?» Et ça, je trouve ça très amusant parce que c'est les mêmes gens qui m'ont dit « J'ai quand même été con, pourquoi j'ai voté non à la piscine la dernière fois qu'on l'a proposé ?» Donc c'est assez drôle. Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre ça sur le tapis? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin encore d'énormes infrastructures complémentaires? Investissons plutôt sur des transports, investissons plutôt sur du mieux vivre, sur des petites infrastructures. On disait peut-être des choses toutes bêtes, des bancs pour pouvoir se balader en ville et s'asseoir, des pistes cyclables un peu mieux, et puis surtout, j'espère enfin une plage. Ça ferait vraiment partie des infrastructures qu'il va falloir continuer à pousser. On progresse. Je vais laisser mon camarade Yvan parler parce qu'il est plus sur le sujet, qui suit plus ça l'affaire au niveau cantonal en tant que municipal que moi, simple conseillère communale. Mais vraiment, la grosse infrastructure attendue, c'est clairement une plage. En tout cas, des accès à la plage plus sympathiques, plus faciles, en vélo. Oui, parce que la plage, elle existe, hein, mais Oui, effectivement, oui. une piscine qui avait été refusée avec un point d'impôt affecté, un préavis sur la patinoire qui attend. Enfin, il fera de vous. Qu'est-ce qui manque comme infrastructure, comme grosse infrastructure? Parce qu'avec tout cet argent qu'il y a, apparemment, on pourrait construire, on pourrait faire des choses qui coûtent cher. C'est le bon moment. On sait, vous allez me dire, il y a le VVF qui arrive, etc., etc. Certes. Mais néanmoins. Alors, il y a un gros projet, effectivement, au VVF, et puis on en reparlera, je pense, ultérieurement. Mais je partage la question de l'accès à la plage. Aujourd'hui, elle est fondamentale. Pour nous, c'est pas possible de continuer à pas avoir une plage digne de ce nom, une plage pas accessible aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes qui sont en chaise roulante, par exemple. Il y a eu des interventions au Conseil sur cet accès pour les... Exactement, mais aujourd'hui, on est complètement bloqué, on peut rien faire parce que le canton bloque depuis 15 ans tout projet à la plage. Et j'ai eu l'occasion avec une de mes collègues municipales d'aller voir le canton pour essayer de débloquer la situation. Il y a des différentes pistes qui existent, qui doivent être explorées. J'espère qu'on pourra, en tout cas, avoir des bonnes nouvelles prochainement sur la possibilité de débloquer la situation, puis de pouvoir à la fois rénover ou reconstruire le restaurant qui est à la plage, qui commence à être extrêmement vieillissant, mais surtout proposer une plage digne de son nom aux Glandois et aux Glandoises, avec un accès pour tous, parce que c'est pas possible d'offrir une infrastructure où il n'y a qu'une partie de la population qui peut s'y rendre. On a l'impression que vous êtes très humble au Parti socialiste, hein, parce que quand on lit votre programme, notamment sur l'urbanisme, et vous me provoquez, donc je vais vous passer un sujet tout à l'heure, renforcer les écopoints, faciliter l'accès à la déchetterie, la plage, cette accessibilité, et puis évidemment défendre une densification à taille humaine dans un cadre agréable et végétalisé. Tiens, ça me rappelle le programme de l'ECG. Je les ai rencontrés, ils ont 2 candidats. On regarde le sujet, teinté de l'urbanisme, et on revient après. Est-ce que vous pourriez me présenter vos candidats? Nos candidats pour le CG sont Stella et José, tous 2 membres de l'ECG, et actuellement conseillers hors parti au sein du conseil communal. Pourquoi vous portez candidat au communal 2026? Je pense que c'est une concrétisation des choses, et puis d'être aussi, de vouloir aussi d'être l'autre côté, et puis de vouloir aussi apporter maintenant un point fort au niveau de la ville avec des idées, et puis de pouvoir les construire autrement. Après récolter la signature pour les référendums,
tous les contacts que j'ai eus avec les habitants, ça a commencé à me motiver et j'ai trouvé que c'est un bon compromis maintenant d'y aller en avant. Parce qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à tout le monde et qu'on aimerait quand même faire une politique différente, qui c'est mettre les citoyens au centre des décisions. On voit que les gens adhèrent à cette politique nouvelle, à ces nouvelles idées, cette politique avec les citoyens, pour les citoyens, et qui correspond peut-être à leurs attentes, à leurs besoins. En tout cas, jusque-là, on a un accueil très favorable. Quels vont être vos thèmes de campagne jusqu'aux élections ? La biodiversité, le bien-être, les rencontres des habitants, l'intégration. Je trouve que c'est important, cette cohésion sociale entre les habitants et pour qu'on puisse avoir cette ville paisible qu'on aime et qu'on a envie de rester. Pourquoi ce choix de ce quartier pour me rencontrer ? L'urbanisme, il doit continuer à se développer, mais il doit continuer à se développer humainement. Pas construire avec des taux de densification 2, 3, 4 fois supérieurs à ce qui, aux obligations du canton. Donc je pense qu'on peut faire un entre-deux et puis construire humainement un peu plus, on va dire, raisonnablement. Cet quartier-là, c'est beaucoup de polémiques avec toutes ces constructions, beaucoup d'appartements. Et si on regarde autour de nous, il est vide. Donc, ça donne encore cette impression de la ville dortoir, une ville qui la journée, elle est morte. Il n'y a pas de vie, en fait. Notre légitimité, alors au début du référendum, on a lancé ça avec plein de gens qui n'étaient même pas au parti à l'époque. On découvrait tous la politique, à part quelques personnes en place. Et puis c'est vrai qu'on était plein d'ambition, mais quand même réaliste. Et la réalité, c'est qu'en fait, ça a très bien marché. Notre groupe a très bien fonctionné. Il y a eu un dynamisme très positif. Et puis on a vu que le travail a porté ses fruits et que l'accueil était vraiment très très bon. Quel est le petit plus de José Cayano et Stella Motal arrivés à l'exécutif glandois ? On est un duo où on a déjà pu partager une vie politique avec la même vision. On a vu sur le référendum, on a là exactement, et c'est vrai qu'on est assez complémentaires dans la vision et le développement de notre ville. Tadam, voilà, c'est parti. La thématique de l'urbanisme et des constructions à Gland. Alors ce quartier de la Combat, il est raté, il n'y a pas de vie. On ne décolle pas de cette image de cité dortoir pour Gland. Alors, comment on fait ? Je pourrais répondre à ça parce qu'on a une de nos membres récemment arrivée, là, qui a été justement assermentée au dernier conseil, qui fait partie du comité de... Alors, je ne sais plus exactement qui s'appelle, mais le comité la des vie habitants. à la Combat. La vie à la Combat, exactement. Donc, ce qui prouve bien qu'il n'est pas mort, puisqu'il y a un comité qui se crée. C'est un quartier aussi qui vient d'arriver. Donc, comme tous ces quartiers, il leur faut le temps un petit peu de prendre leur essor. Parce que les gens, au début, arrivent, s'installent, et puis voilà, c'est souvent comme ça. À Iconote, au début, on avait les mêmes réactions au départ sur Iconote, que c'était un quartier mort, que c'était un quartier bien, et puis maintenant, c'est un quartier vivant. Il suffit d'y passer, il y a énormément de gens tout le temps dehors. Bon, évidemment, si vous y allez à 11h le matin, en plein hiver, quand il pleut, vous aurez l'impression que c'est mort, mais globalement, il y a du monde. Je pense que la Combat, il faut simplement laisser le temps. Il y a déjà une association qui existe. Il y a des choses qui sont en train de se faire, il y a des vides-greniers qui s'organisent. Enfin, voilà, la vie est en train de prendre. Il faut laisser toujours un petit peu de temps à des quartiers comme ça pour s'animer. Donc dire que c'est mort, oui, si vous trouverez toujours un moment où quand tous les gens travaillent, effectivement, les quartiers ne sont pas très animés. Mais si vous allez à Mauvernay, vous allez ailleurs, c'est assez mort au milieu de journée parce que les gens travaillent. Puisqu'il faut pouvoir se loger, il faut un salaire, donc il faut travailler. Mais c'est vrai ce que dit José Cayano, on est à la limite, enfin on est 3-4 fois plus, si j'ai bien compris, en termes de densification que ce que demande le canton, c'est ça ? Pas du tout. Le canton demande beaucoup plus de densification. Et on a plutôt tendance à tirer le frein à main à Gland parce qu'on pense que le fait que la ville ait grandi très vite, le fait qu'il y a de moins en moins de terrain, qu'on doit vraiment réfléchir à une densification à taille humaine. Je partage complètement ce que dit José Cayano là-dessus. La densification doit se faire de manière humaine et réfléchie.
Et puis sur la question de la végétalisation, c'est plutôt l'inverse, en tout cas, qui guide la municipalité. On a voté pour végétaliser le Vieux-Bourg, où il y a des gros travaux qui sont faits. Il y aura bientôt une proposition de végétaliser entièrement la cour de l'école de Grandchamp, qui est minérale et qui est un gros îlot de chaleur en ville. Il y avait, sans rentrer dans le débat, parce que la municipalité doit rester prudente, en tout cas par rapport à Gare Sud, l'idée c'était bien de faire, et c'est là-dessus que le référendum s'est porté, une démarche participative pour réfléchir avec les habitants sur comment on va construire un quartier ici. Donc on est plutôt dans quelque chose où on veut vraiment limiter, densifier de manière intelligente, à taille humaine, et puis aussi préserver un maximum d'espaces verts et de biodiversité. Donc voilà, sans rentrer dans le débat et la polémique, je pense que c'est tout l'inverse aujourd'hui qui guide la municipalité par rapport à ce qu'elle dit. Alors, vous êtes candidat à la municipalité en 2026, mais vous êtes effectivement actuellement le municipal chargé de l'urbanisme au sein de la ville de Gland. Il n'y a pas de solution pour l'urbanisme à Gland. C'est le mauvais dicaster, c'est sûr, on se prend tous les coups parce que c'est impossible de faire émerger une solution urbanistique à Gland. C'était bien pour ça que j'étais intéressé à prendre ce dicaster, parce que j'aime bien les choses qui sont compliquées et puis qui sont des vrais défis. Et puis, c'est vrai qu'il m'a fallu un petit moment pour faire le bilan de la situation, voir un peu les projets, et aussi une vraie volonté de travailler avec les gens concernés. Et puis, c'était un peu... Mais est-ce qu'on peut avoir des solutions pour changer? Moi, je pense qu'on peut avoir des solutions. Il y a des quartiers qui se développent, des éco-quartiers qui se développent dans le canton ou dans d'autres cantons, qui sont construits de manière extrêmement intelligente et qui permettent à la fois d'offrir des logements, parce que ça, on en a effectivement besoin, mais de préserver la nature et la qualité de vie. Donc, c'est un peu mon credo depuis que je suis rentré à la municipalité. Et c'était bien pour ça que quand j'avais présenté la planification du projet de Gare Sud, la première démarche, c'était de rencontrer, discuter avec les habitants, les voisins et la population pour savoir ce qu'ils souhaitaient, quelles étaient leurs inquiétudes. Tout ce que demandent les référendaires de la démarche participative. Si vous lisez le préavis 82, qui était le préavis sur lequel il y a le référendum, j'invite toute la population à le faire. Alors, et vous verrez que c'est un préavis qui propose une démarche participative. Alors, il y a quand même une thématique qui est abordée là, qui est quand même importante, c'est le petit commerce qui ne survit pas. Vous avez une solution, sauf erreur, pour ce petit commerce, c'est se faire d'offrir un nom de loyer, c'est ça? Expliquez-moi. Est-ce que c'est une solution? Je ne sais pas. Ce serait une aide, parce qu'on sait qu'un petit commerce, il lui faut du temps pour se faire connaître. Donc on paye son loyer pendant un an. On ferait une aide au loyer, on paierait le loyer. Alors évidemment, encore une fois, c'est une idée, c'est à creuser, c'est à voir. Mais c'est clair que c'est souvent la première année qu'un commerce va commencer à marcher ou pas marcher. Et c'est souvent là qu'il y a les charges. Et puis finalement, les revenus ne sont pas encore là. J'ai rarement vu un commerce qui s'installe et le lendemain, ça y est, bingo, il fait 100% de chiffre d'affaires. Il lui faut souvent du temps, se faire connaître. Donc c'est pour ça qu'on se dit, pour les aider, pour les pérenniser, on pourrait partir dans une offre d'un an de loyer. Alors, encore une fois, c'est une idée, il faudrait qu'on chiffre, il faudrait qu'on regarde, il faudrait qu'on valorise tout ça, mais je pense qu'on s'y retrouverait, parce que finalement, un commerce qui marche au fil des années va rapporter des impôts, donc va rembourser son prêt qui n'est pas un prêt, mais ce petit commerce, est-ce que finalement, il a de l'avenir? Est-ce qu'il quelque part, je m'excuse d'être très direct, est-ce qu'il ne faudrait pas tirer la prise sur ce petit commerce qu'on essaye de maintenir dans une ville où actuellement il n'y a pas de centre, où les petits commerces on voit à la combat, apparemment ça n'a pas l'air de super bien marcher. Enfin, quelle est votre vision politique justement du développement futur de ce commerce de proximité? Alors, et puis quel type? Moi je pense toujours fortement au commerce de proximité. On est de plus en plus en train d'y revenir. On cherche de plus en plus des produits de qualité et pas forcément à l'inverse de cliquer sur Shine ou je ne sais quoi, où on reçoit de la pour rester poli. Alors certes, à des prix défiant toute concurrence, mais franchement, au niveau climatique, écologique, non. Donc il y a aussi une démarche probablement à faire en disant venez chez votre commerce. Après, il ne faut pas que tout et n'importe quoi s'installe, mais je crois qu'il y a vraiment une valeur au commerce de proximité. Mais par contre, il faut qu'on puisse y aller en vélo, il faut qu'on puisse se poser devant avec son vélo. Moi, j'ai des amis qui se promènent pas mal en vélo et qui ont une charrette là, pour les enfants, enfin une carriole, c'est pas une charrette, comment on dit,
Et ils me disent « Ah, mais c'est bien, mais moi, je ne sais pas où garer mon vélo. » Alors, Parce qu'est-ce que qu'on dès fait? qu'il y a Alors, la c'est quoi? carriole- On développe les places de parking pour le PS On développe les places de parking à vélo. à vélo. À vélo, à pied, avec justement une possibilité. On en revient au transport. Si j'habite à Cité Ouest et puis que je veux descendre parce qu'il y a un commerce qui est vraiment sympa, une papeterie qui me plaît à la Combat, il y a vraiment un marchand de fleurs, je sais qu'il est bien. Avoir quelqu'un qui puisse m'y emmener le jour où j'en ai besoin, et puis ce genre de Et choses. on revient à votre solution. On revient. Enfin, je veux dire, tout est lié dans une ville. On peut pas mettre un commerce de proximité. Effectivement, le centre-ville de Gland. Est-ce que pour attirer justement le chaland, un jour un municipal a dit une vraie ville, c'est une ville avec un McDonald's. Est-ce qu'une vraie ville, c'est une ville avec un H&M, par exemple? Est-ce que ça attirait des gens, ces enseignes clones qu'on voit dans toutes les villes, ça attirait des gens dans les petits commerces du centre-ville de Gland? Est-ce que ça, c'est une solution envisageable? Peut-être que ce sera intéressant d'avoir effectivement des commerces de ce type-là. Mais je crois que c'est un vrai choix de société. Si on veut une ville vivante et pas une ville dortoir comme c'était indiqué, il faut qu'on préserve les petits commerçants. D'abord, il y a beaucoup de gens qui vivent de ça. C'est leur revenu, ça anime la ville, ça crée du lien social. Donc, et vu les difficultés que ces personnes rencontrent, je crois qu'il n'y a pas le choix qu'il y ait un bout d'aide directe, en tout cas d'aide directe au lancement de ces petits commerces. C'est un peu dans cette idée-là qu'on a essayé de travailler. Il y a d'autres mesures aussi qui peuvent être prises pour les accompagner. Et puis, il y a une réflexion peut-être où les mettre. Et notamment, chaque fois qu'on développe un quartier, est-ce qu'il est indispensable d'y mettre systématiquement plein de petits commerces ou pas? Ou bien d'essayer de tenter de plus les concentrer à certains endroits? Ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Mais je pense qu'aujourd'hui, la concurrence des grandes surfaces commerciales est même, on voit qu'elle se vide, parce que l'e-commerce prend toute la place. Je crois que c'est un vrai combat qu'on doit mener comme politique, de préserver le commerce local et de soutenir financièrement. Moi, je pense qu'on n'est plus cité dortoir parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font à Gland et qu'il y a beaucoup de places de travail à Gland. On a quand même, et on a fait, il y a eu des études sur le nombre de places de travail. Par habitant, on a un nombre tout à fait important de places de travail. On n'a pas à rougir par rapport à ça. Donc non, je pense qu'on n'est plus une cité dortoir. On est une cité où il fait bon vivre. Et puis notre idée, c'est vraiment d'améliorer aussi la qualité de vie à Gland. Mais aussi, comme je disais tout à l'heure, une ville qui a grandi. La ville qui a, je pense, dans le canton, qui a le plus grandi en peu de temps. Et donc ça, je comprends que ça inquiète les gens et qu'il faut les entendre et les écouter. Et puis essayer de trouver cet équilibre entre besoin de logement, et notamment de logement abordable, et puis travailler sur un développement harmonieux et à taille humaine de notre ville. Alors, dernière thématique de votre programme, comme ça on leur a fait le tour de ces 6 thématiques, c'est une ville sûre. Alors, faire des actions de prévention et de l'information sur la violence domestique, réserver des appartements pour un hébergement d'urgence à court terme. Alors ça, on est plus sur la ville sur la sécurité, j'ai envie de dire, privée que sur le domaine public. La sécurité est forcément privée au départ, même si elle se transforme sur la voie publique. Mais si vous n'êtes pas, vous, en sécurité à titre privé, vous ne serez pas en sécurité. Alors effectivement, c'est une politique... Alors, on a aujourd'hui la police qui va arriver, donc on ne voulait pas relancer ce débat sur cette police, puisqu'elle va arriver. On a voté un préavis tout récemment pour dire que oui, on va. Donc il n'y a pas de sentiment d'insécurité, par exemple. Honnêtement. La vidéosurveillance, c'est pas une thématique. La vidéosurveillance, moi, je serais pour le jour où on me dira ça sert à quelque chose. Ça peut avoir un effet dissuasif en disant attention, t'es filmé. Je pense que les voleurs sont un peu plus intelligents que d'arriver et de faire « Coucou, je suis là, attention, je vais voler ». Donc ils arrivent à cagouler, on ne les reconnaît pas, on n'arrive pas à les attraper. Je ne suis pas très convaincu de cette solution. Alors c'est peut-être un peu la peur du gendarme, mais je ne crois pas qu'il y ait des villes où le fait d'avoir des caméras partout ait vraiment résolu les problèmes de sécurité. C'est pas ça que je voulais revenir. Donc non, la vidéocaméra... Si des gens veulent, à la gare peut-être, ou sur des points clés. C'est toujours sur le bien vivre ensemble, en fait. Des points clés, pourquoi pas. Moi, j'ai pas envie que ça devienne une ville chinoise où dès que je me déplace, je sais que je serai filmé. Puis pour en faire quoi au final. Donc c'est surtout liberté individuelle, bien vivre ensemble. C'est pas que ça, mais derrière, on va pas analyser des heures et des heures de caméras postées à chaque coin de rue pour en faire quoi. Alors, il y a peut-être quelques points sensibles. On parle beaucoup des vélos à la gare, on parle beaucoup de choses. Alors peut-être que là, on a des améliorations à faire.
Moi, je trouve qu'il y a un point où sur la ville pêche pas mal, c'est tout ce qui est violence domestique aujourd'hui, où rien n'est fait, rien n'existe. On ne sait pas s'il y a des cas à Gland. Pour l'instant, on n'a pas eu de famicide à Gland, donc heureusement, et on espère que ça va durer. Ceci dit, de la violence domestique, il y en a certainement, puisqu'il y en a partout ailleurs. C'est dans ce sens qu'on se disait, avoir un appartement, si une femme veut quitter son mari violent aujourd'hui, où va-t-elle ? C'est compliqué. Il y a toute une organisation qui est en place à Lausanne, il y en a effectivement dans les grands centres, à Gland, il n'y a rien. Donc l'idée, c'est de se dire, j'ai un problème, ok, j'ai un coup de fil à appeler, on me dit, tiens, on a un petit appart pour toi, tu peux te loger 2, 3, 5 nuits. L'idée, c'est pas que ce soit du long terme, le temps de contacter les organismes existants, qu'on puisse mettre en place le système d'aide, parce que souvent, c'est une aide vraiment, je dois partir et je n'attends pas 2 jours, parce que ça peut être trop tard. Donc toujours sur ce segment du social. Mais segment social, de sécurité. Moi, honnêtement, je ne me sens pas en insécurité à Gland. Je rentre le soir à minuit sans souci. Ma fille rentre le soir. Je n'ai pas particulièrement peur pour elle. Non, je n'ai pas ce vrai sentiment d'insécurité. Je peux comprendre que des gens l'ont, mais moi, personnellement, non. Mais alors, rapidement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Je pense que c'est une très bonne chose, parce que c'est un élément important pour que les gens soient bien chez eux, ils doivent se sentir en sécurité. Et je trouve que c'est un thème, parfois que la gauche évite, mais je pense que c'est un thème important. Et je suis très content de l'arrivée de ces policiers qui seront détachés à Gland spécifiquement. Et je pense que ça répondra en tout cas à une partie des inquiétudes et aussi répondra à des problèmes qu'on rencontre. Ce qui est important aussi, et alors on va pas trop le développer, mais c'est aussi d'améliorer tout ce qui est prévention, et notamment quand on parlait d'un lieu avec les jeunes, mais c'est aussi que les éducateurs de rue, l'espace de dialogue, puissent être là. Ça se fait déjà, mais ça pourrait se développer. Puis là, c'est aussi de se dire, finalement, derrière les murs, dans le privé, il y a aussi des violences, et qu'il faut peut-être aussi, même si on n'a pas des moyens d'action aussi je dirais, efficace, et ça se voit moins que ce qui se passe dans la rue, on doit aussi en tenir compte. Et puis c'était notamment cette idée de logement pour des femmes, ça peut être aussi des hommes, qui se rencontrent, qui se trouvent dans une situation de violence domestique grave, et qui souhaitent prendre, en tout cas pendant une période, quitter le logement pour mieux respirer. Donc c'était finalement traiter la question de la violence et de la sécurité de manière à la fois dans l'espace public, mais dans l'espace privé. En dernier point sur ce programme, allez, très très rapidement, sans s'étaler, la vision du Parti socialiste de la ville de Gland pour la prochaine législature 2026-2031. Véronique. Je vais commencer. Moi, j'ai l'impression qu'on sort d'une ville qui a fait énormément de chantiers, où la ville a été en travaux partout. On a beaucoup construit, on a beaucoup construit de quartiers. Moi, j'aimerais aller vers une politique d'apaisement de la ville. Il y aura encore des chantiers, puisqu'il y en a encore dans les tiroirs, mais à faire ces chantiers-là, et puis peut-être maintenant apaiser, et puis surtout continuer non pas à construire, oui, vraiment le verbe apaiser, et puis être calme et remettre l'humain au centre de la ville, remettre en fait, tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Maintenant, c'est le développer, le calmer, le rassurer, le sécuriser, continuer ce qui a été fait, mais sans repartir encore dans des énormes chantiers qui... Honnêtement, je pense que les citoyens ont pas mal souffert ces dernières années. Des chantiers nécessaires, certes, mais le Vieux-Bourg, c'est vrai que c'est compliqué. On stabilise. Voilà. On stabilise. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. Voilà, Yves Pradevaux, rapidement, sans s'étaler, votre vision politique 2026-2031. Un élément pour moi central, ce serait de végétaliser la ville, de la rendre plus verte, de la rendre plus résiliente au réchauffement climatique, ce qui va améliorer la qualité de vie de tous les citoyens. Et vous verrez qu'il y a prochainement des annonces qui vont dans ce sens-là, tant dans ce fameux plan d'affectation communale que sur d'autres projets où on va vraiment dans cette direction-là. Voilà, écoutez, merci de nous avoir développé la vision du Parti socialiste de la ville de Gland avec vous deux en tant que candidats pour ces communales 2026 à l'exécutif. Dernière question, évidemment, ce référendum. Vous feriez partie d'un comité anti-référendaire qui regrouperait tous les partis du Conseil. Ça fait évidemment les hors-partis qui ont lancé ça. J'aurais dit, je ne serais pas en période électorale, je dirais oui. En étant en période électorale, en temps municipal, j'ai envie de dire non, parce que je n'ai pas envie de profiter de ce référendum pour agir sur les élections. Donc profiter de ce en étant dans le contre-projet quelque part. En ayant été dans la commission, oui, clairement, vous allez prendre position, de toute façon. Bien sûr, je prendrai position.
Mais je ne mélange pas les torchons et les serviettes. Je suis candidate à la municipalité. Je ne suis pas candidate à un projet contre le référendum. Eh ben voilà, et Yves Froidevaux, je vous pose pas la question parce que vous faites partie de la municipalité, donc vous êtes tenu à un devoir d'information et la prise de position est compliquée. Ben voilà, merci beaucoup d'avoir participé à FC Politique. On vous souhaite bonne chance pour votre future Merci campagne. Florian. J'imagine qu'on va vous retrouver au marché Avec blanc. plaisir. Voilà, si vous voulez discuter avec ces deux candidats, c'est l'endroit où il y a. C'était FC Politique et puis on se retrouve évidemment très prochainement pour plus de sport, plus de politique dans FC Politique.